Voilà, monsieur. Tac. Et ben voilà. Impeccable. C'est bon. Allez, bonne journée. Eh ben salut à tous. Bienvenue sur Motorcycle. Si comme moi vous aimez les trucs un peu débiles, ou même bien débiles, eh ben j'ai un sujet qui devrait vous plaire puisque là on va se faire un petit top 10 des motos avec les moteurs les plus dingues de la production. On a vu précédemment dans un comment ça marche sur les architectures moteurs ce qu'on trouvait le plus communément dans toutes les motos, c'est-à-dire monocylindre, bicylindre, 4 cylindres, etc. Tout ça c'est très classique, hein. Mais heureusement il existe des gens qui trouvent que la norme c'est un petit peu chiant, alors ils aiment bien aller plus loin. Genre beaucoup plus loin. Genre là-bas. Alors en 10e position on attaque avec un truc soft, façon de parler. Si je vous dis Kawasaki, vous allez me répondre moto verte. C'est normal, vous êtes comme 99% de la population. Mais Kawasaki, c'est pas juste un constructeur de motos, non, c'est un énorme groupe industriel. Hein. Ils sont partout. Ils sont dans le domaine militaire, ils sont dans le domaine de l'aérospatial, de la robotique, des chantiers navals, etc. Alors maintenant, vous prenez un énorme groupe industriel comme Kawasaki et vous les faites développer la moto la plus dingue qui ait jamais été conçue. Alors on retrouve dessus un châssis tubulaire, des carénages en carbone, une électronique de pointe, tout ça c'est bien, hein, mais c'est rien à côté de son moteur. En soi il n'est pas fou de base puisque c'est simplement un 4 cylindres en ligne de 1000 cm3, sauf qu'il est suralimenté par un compresseur. Et ça lui permet de sortir 326 chevaux. Donc imaginez ça sur une moto de un peu plus de 200 kg à peine, les chiffres ils sont juste complètement dingues. Le 0 à 300 km/h il est avalé en un peu plus de 13 secondes, c'est 3 secondes de moins qu'une Bugatti Veyron, hein, excusez du peu. Et la vitesse de pointe, on est à plus de 350 km/h, voire 400, hein. C'est pas tout à fait officiel mais on a déjà vu le compteur de la H2R les afficher. Ça coûte 55 000 €, c'est pas homologué sur la route, ça hurle à 120 décibels donc il y a beaucoup de circuits où vous pourrez même pas aller. Bref, ça sert absolument à rien. J'adore. Alors ensuite, on va rester dans la suralimentation avec la Hayabusa Big CC Racing. Pour resituer rapidement, la Hayabusa, tout le monde connaît, hein, c'est la Sport GT de chez Suzuki. C'est un gros 4 cylindres 1300 cm3 bien costaud qui sort 175 chevaux d'origine. Jusque-là, on est d'accord. Big CC Racing, par contre, c'est un petit bouclard qui est situé en Angleterre et lui, sa spécialité, c'est de greffer des turbos ou des compresseurs sur tout ce qui a deux roues et un moteur. Maintenant, vous prenez ces deux trucs, vous les mélangez ensemble et ça vous donne... Oui, voilà. Alors je sais, vous allez me dire, il en existe déjà plein, etc. Bon, ok, mais elles font quoi? 300, allez, 350 chevaux. C'est mignon. Celle-là, elle en fait 1000. Vous êtes satellisé. 1000 chevaux. Enfin 1000. Allez. Elle saute du banc à 945, donc il n'y a pas de mesure exacte des 1000 chevaux, mais vous voyez où je veux en venir. Alors oui, évidemment, la préparation pour arriver à ce résultat, elle est gigantesque, il n'y a pas de mots, hein. On a un moteur réalisé en 1547, on a des pièces performance qui sont renforcées de partout, on a un turbo qui est juste énorme. Bref, des choses assez communes pour une pure moto de dragster, quoi. Maintenant, on commence vraiment à sortir des sentiers battus avec la Orex VR6. Orex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque allemande qui est apparue dans les années 20 et qui est disparue dans les années 60. Disparue jusqu'à ce que des industriels décident de ressusciter la marque avec un nouveau modèle, la VR6. Alors la moto en elle-même, c'est un roadster assez classique, hein, au style pas franchement dingue, bon plutôt bien équipé quand même. Non, vraiment tout l'intérêt, ça réside dans son moteur. Et quand j'ai dit son nom, je pense que s'il y a des fans de Volkswagen, ils ont tiqué. Et oui, le nom c'est VR6. VR6, ça désigne un type de moteur bien particulier qu'on retrouve justement chez Volkswagen. En fait, c'est un moteur en V. Voilà, mais avec un angle très fermé, ce qui permet d'avoir une seule culasse au lieu d'un moteur en V classique qui lui en a deux. Voilà, ça permet aussi d'être un peu plus léger, surtout très compact. Dans la Orex, ce VR6 de 1200 cm3, il développe à peu près 160 chevaux pour 13 mètres kg de couple. C'est plutôt honorable, hein, ça permet à la moto d'avoir des performances, on va dire, assez, je dirais, suffisantes. Voilà, suffisante c'est le mot. Donc, effectivement, pas de quoi se relever la nuit, pas grand chose à dire de plus. Ah si. Le prototype, lui, il avait un compresseur en plus, ce qui faisait qu'on devait atteindre théoriquement 200 chevaux. Ça vendait un poil plus de rêve. Là maintenant, on va sortir l'artillerie lourde avec une moto dont on vous a déjà un petit peu parlé dans notre Comment ça marche. Un moteur, j'ai nommé la Sutter MMX 500.
Alors je vous la fais courte, hein. Eskil Sutter, c'est un Suisse, ex-pilote de Grand Prix, qui a fondé sa marque, donc Sutter, qui fabrique des châssis de course pour des motos, avec plusieurs succès à la clé, hein, notamment en Moto 2. Sauf qu'au bout d'un moment, Sutter, ils se sont mis à avoir plein de pièces. Et puis ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait de ces pièces? Eh bah si on construisait une moto en toute petite série. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et puis quitte à se faire un kiff, ils l'ont équipé d'un moteur qu'on n'avait plus vu depuis la fin des années 90, un V4 2 temps de 500 cm3. Et ouais, vu que c'est une moto destinée à la piste, même pas besoin de se prendre la tête avec les homologations, voilà, ils ont fait comme ils l'ont senti, hein, un truc bien puissant, avec vraiment de la performance pure. Donc vraiment, cette Sutter MMX 500, c'est une machine de GP 500 mais moderne, avec tout ce que ça implique en matière de pilotage bien pointu, hein. C'est super léger, ça fait 200 chevaux qui marchent, et puis surtout il y a zéro assistance, hein. Donc voilà, c'est le genre de machine… À ne pas mettre entre toutes les mains. Alors là, on change complètement de registre avec l'un des projets les plus foireux de l'histoire de la moto, j'ai nommé la Suzuki RE5. Au début des années 70, Suzuki veut se démarquer de ses concurrents et décide d'opter pour une technologie complètement avant-gardiste, le moteur à piston rotatif. Pour la faire courte, en fait, ce moteur, il n'y a pas de bielle, il n'y a pas de vilebrequin, il n'y a pas de distribution par soupape. Non, c'est un gros piston triangulaire qui va tourner dans un cylindre. Voilà, c'est un moteur rotatif. Donc ouais, c'est assez compliqué, mais ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Alors oui, c'est léger, c'est compact, hein, mais ça pose des gros problèmes d'étanchéité dans le cylindre en général. C'est pas hyper fiable et surtout, ça consomme à mort. Et quand est-ce qu'elle sort la moto? Eh ben, elle sort en 1974, juste après le premier choc pétrolier. Le timing était parfait. En plus, par rapport à ses concurrentes de l'époque, elle apporte pas grand-chose de plus, hein, pas de performance. Hein, on est à 62 chevaux pour 230 kg. C'est pas terrible, hein. Donc finalement, au bout de 2 ans de carrière, elle va tout simplement disparaître et plus jamais aucune moto ne sera équipée d'un moteur rotatif. Alors maintenant, on va rester dans un truc qui consomme à mort, mais on va partir dans une démesure la plus totale. Un jour, en 1990, il y a un mec qui s'est dit « Et si je mettais un moteur de Chevrolet Corvette dans une moto ?» C'est con comme idée, hein. C'est con. Maman dit « n'est stupide que la stupidité ». Bref, toujours est-il qu'il l'a fait, et du coup, ça nous donne la Boss Hoss. Donc c'est une moto équipée d'un V8, de 5,7 litres de cylindrée, c'est-à-dire 5700 cm3, ouais. Ça fait 355 chevaux, et ça a un couple à t'arracher une maison du sol. Alors ça pèse 485 kg, hein, donc c'est juste pas du tout maniable. Apparemment ça marche bien qu'en ligne droite, ça freine approximativement, ça tient le pavé, ça prend pas beaucoup d'angle, bref. C'est vraiment histoire de dire c'est moi qui ai la plus grosse, quoi. C'est pas la plus grosse. Non, c'est pas la plus grosse en plus. C'est vrai, il y a une version avec le 8 litres 2 de 500 chevaux. Non, parce que quitte à aller dans la démesure, hein. En même temps, il faut dire le 5,7 litres aux États-Unis, c'est ce qu'ils appellent un small block, hein, donc bon, t'as compris l'idée. Alors maintenant, on va rester sur un truc qui consomme à mort, sauf qu'on va partir vers la démesure. Vous faites du déjà vu, Madame Lancaster? Je ne crois pas. Bah c'est la même. Non, c'est pas la même. Ah non, c'est pas la même. Non, parce que là, c'est grâce à un Anglais qui s'appelle Allen Millyard, donc déjà c'est pas un Américain, c'est un Anglais. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un V10 de Dodge Viper. Alors cette fois, on a affaire quand même à une vraie moto, hein. Je parle pas du concept que Dodge avait sorti il y a quelques années avec 4 roues là. Le Tomahawk? Ouais, la Dodge Tomahawk, c'est ça. Non, là on a vraiment une vraie moto, 2 roues, un moteur, 8 litres, 500 chevaux, V10. Donc forcément par rapport à la Boss Hoss, c'est encore plus long, c'est encore moins maniable, c'est encore plus moche. Je te l'accorde, elle est vraiment très moche. Alors on change encore complètement de registre puisque cette fois on va aller vers la compétition avec une Honda. Oui, il y en a des biens. Et surtout en MotoGP. Parce que lorsque la catégorie elle est créée en 2002 pour remplacer les Grands Prix 500 avec des 500 2 temps, les constructeurs ils ont le choix d'avoir le moteur qu'ils veulent à partir du moment où il fait 990 cm3 et que c'est un moteur 4 temps. Et Honda, c'est le seul constructeur à débarquer avec un V5. Ouais, un V5, 5 cylindres, 3 cylindres devant, 2 cylindres derrière. Parce que pourquoi pas? Non, ce moteur, il a quand même des avantages, hein. Évidemment, il permet de prendre des régimes de rotation un petit peu plus élevés, de légèrement mieux distribuer la puissance au pneu arrière, tout ça avec une compacité qui est quand même très proche de celle d'un V4. Et ce moteur, il va faire la gloire de Honda puisque la marque LA remporte 3 titres sur 5 jusqu'en 2007, année à laquelle les MotoGP sont obligés de redescendre à 800 cm3. Honda abandonne alors le V5 et développe un V4. V4 qu'elle va garder encore jusqu'à aujourd'hui, même après que la catégorie soit repassée à 1000 cm3 en 2012. Vous
trouvez que 5 cylindres, c'est beaucoup pour une moto de course? Vous connaissez pas Moto Guzzi. Cette marque italienne, c'est pas que des motos moches avec un moteur placé dans le mauvais sens de la route. Hein. Non, dans les années 50, ils étaient même super actifs en compétition. Et ils n'hésitaient même d'ailleurs pas à foncer vraiment tête baissée dans l'innovation. Et ça s'est vérifié avec la Autocylindrie. Autocylindrie, c'est pas le nom de son concepteur, hein, rien à voir. Non, c'est parce qu'elle a 8 cylindres. Ah ouais, elle a un petit V8 de 500 cm3. Bon alors vraiment rien à voir avec la Bossos, hein, puisque là on a 8 petits carburateurs pour l'alimenter, on a un refroidissement liquide, ça c'était quand même assez rare à l'époque, tout comme son carénage développé en soufflerie. D'ailleurs une telle avance technologique en 1955, c'était pas sans poser des gros problèmes de fiabilité. Donc cette Guzzi V8 elle n'arrivait pas toujours à finir toutes ses courses, hein, loin de là, mais quand elle y arrivait, elle était quand même vachement compétitive, hein, ouais vraiment quand tout allait bien, c'était une super bonne moto. Quand tout allait bien. Bon oui, si, ça arrivait qu'elle aille bien, et d'ailleurs le bruit il est juste incroyable, moi je suis complètement fan. Bon, nous voilà arrivés au numéro 1 de la liste, hein, déjà, ça file vite. Hein. Et est-ce que je vous aurais pas gardé le meilleur pour la fin? Si je vous dis NTT Y2K et que vous connaissez, ça veut dire que vous avez sûrement déjà vu cette énorme nanar, cette grosse boule cinématographique qui est Torque, la route sans flamme. Donc elle y tient le rôle principal pendant la course-poursuite finale en y faisant des trucs juste incroyables, ridicules. Mais vous inquiétez pas pour Torque, ça on va en reparler. On va en reparler bientôt. On va pas le laisser tranquille, Torque. Ah non, on va pas le laisser tranquille. Bon, mais alors sinon, la NTT Y2K, c'est quoi? C'est une moto équipée d'un moteur d'hélicoptère. Ouais, les mecs, ils ont mis une turbine à gaz d'hélicoptère dans une moto. Alors, c'est pas comme une moto fusée où les gaz vont vraiment propulser la moto. Non, là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une turbine à gaz qui produit un mouvement qui d'habitude fait tourner un rotor, sauf que là, il fait tourner une roue arrière. Alors maintenant, prenez vos cahiers et notez. Qu'est-ce que ça donne quand on met une turbine Rolls-Royce de 420 chevaux, qui est prévue pour faire déplacer un hélicoptère d'une tonne, dans une moto qui fait seulement 230 kg? Eh ben, ça marche! T'imagines la gueule des contrôles de police? Le mec, m'énerve avec son sifflet, hop, sonomètre, avec les gaz qui sortent à 700 degrés de l'échappement. Alors, elle a été produite en toute petite série, elle est homologuée qu'aux USA, donc c'est un peu compliqué d'avoir une idée de son vrai potentiel. Bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a déjà été chronométrée à 380 km/h. Hein. Voilà, ce petit top 10 des motos avec les moteurs les plus dingues qui aient jamais existé est déjà fini. Bon, j'espère que ça vous a plu. Mettez-nous en commentaire celle que vous avez préférée d'ailleurs. Et si vous en avez d'autres aussi à nous soumettre, on n'est pas contre. S'il y a assez de quoi faire une deuxième vidéo. Voilà, n'hésitez pas aussi sur les pouces bleus, sur l'abonnement, c'est ce qui permet de nous soutenir, de mettre la cloche, comme ça vous êtes prévenus quand on sort une nouvelle vidéo. Et puis vu qu'on sait que 2 semaines c'est long, entre temps vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, voilà, on poste plein de choses, plein de contenus, plein de conneries. Voilà, @motorcycle pour tout, ça c'est fait. Pensez aussi à suivre l'Ides Shop, ils sont super sympas, ils nous accueillent. Si vous aimez les Harley qui envoient du steak, vous allez être servi. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Bon, nous voilà à Duvry. Non, interdiction de la garder.